Y a-t-il sur ce rapport des interventions? Oui, allez-y, madame. C'est bien le numéro 15, là? Ou c'est 14-15? C'est le 15. C'est 15, voilà. Alors, non, chers collègues, chère madame Delay, je suis désolée, bien que votre exposé était passionné et sympathique, je ne vais pas aller tout à fait dans votre sens, puisque des données qui ont été publiées en octobre 2012 par le très sérieux Met Office, le service national britannique de météorologie, démontrent que le réchauffement climatique de la Terre a cessé il y a 16 ans. Selon ces données, collectées sur plus de 3000 points sur la Terre et sur la mer, il y a bien eu une tendance au réchauffement depuis 1997, mais l'année 2011 et les premiers mois de 2012 ont été beaucoup plus frais, ce qui a neutralisé cette tendance. Ainsi, depuis 1880, c'est-à-dire depuis le début de l'industrialisation mondiale, le monde ne s'est réchauffé que de 75 centièmes de degré. Et les nouvelles données indiquent qu'entre le début de l'année 1997 et le mois d'août 2012, la progression a été de 0 degré. Certains chercheurs concluent que nous traversons une phase de plateau depuis une quarantaine d'années. Dans ces conditions, comment peut-on continuer à justifier de nouvelles taxes inventées pour lutter contre le réchauffement climatique? La majorité socialiste a voté ce mardi, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans le cadre du collectif budgétaire, ce qui consiste à faire endurer aux ménages français une hausse de taxes globale d'environ 15 milliards d'euros en 2013. Il faudra y ajouter les hausses de TVA, 7 milliards en 2014, et de fiscalité verte, 3 milliards en 2016. On est donc en droit de se demander qui provoque en réalité la précarité énergétique comme vous la nommez. La politique régionale est similaire à la nationale. La majorité a fait adopter ici même en séance plénière le 29 octobre 2012 la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques de la région PACA qui pèse toujours plus sur les dépenses de nos compatriotes. Seul le groupe Front National s'y est opposé, jugeant son fondement non seulement injuste mais inefficace. D'autre part, ce rapport prétend lutter contre la précarité énergétique en encourageant des structures et collectivités locales à s'emparer de cette question en créant des postes d'éco-diagnostiqueurs, sorte d'assistantes sociales énergétiques qui, thermomètre en main, traqueront avec témérité le gaspillage dans les familles en situation de précarité énergétique. Ces éco-diagnostiqueurs n'auront bien sûr aucune influence sur la folle hausse générale des tarifs de l'électricité, du gaz et du pétrole qui touche en premier les plus démunis d'entre nous. Leur action est donc limitée et c'est de la poudre aux yeux à l'échelle régionale. Ces augmentations continues des tarifs sont le reflet de l'impuissance de votre politique dont les manettes sont depuis trop longtemps aux banques, aux technocrates de Bruxelles, mais également au CAC 40. Le groupe Front National propose de soustraire le secteur de l'énergie à la logique du rendement, lui rendre son caractère public, en donnant à l'État la compétence exclusive de fixation des tarifs et en refusant les politiques européennes de destruction du service public. Nous protégerons ainsi le pouvoir d'achat de nos concitoyens, ce qui est la modalité indispensable pour mener une politique environnementale efficace, réellement solidaire. Le groupe Front National s'abstiendra donc sur cette délibération. Merci.